Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose que l'homme a toujours cherché à faire, communiquer avec les morts. C'est normal, c'est humain, les morts nous manquent et on veut leur parler. Et alors évidemment, les méthodes pour entrer en contact avec eux manquent pas, on va en voir quelques-unes aujourd'hui. Alors il y a des méthodes très basiques, par exemple le peuple Dogon qui est principalement présent au Mali utilise ce qu'ils appellent un siège masque et s'en servent pendant une cérémonie qui a lieu tous les 60 ans. À tour de rôle, ils viennent s'asseoir sur ce fauteuil en équilibre et ils essayent de communiquer avec l'au-delà, tout simplement. Plus proche de nous, il y a aussi la fameuse planche Ouija que vous connaissez tous, parce qu'on la voit dans tous les films d'horreur dignes de ce nom. Le brevet de cette planche a été déposé par un certain Elijah Bond, et le dos de la tombe de Elijah Bond fait directement référence à son invention. Alors je vous l'ai dit, tout ça c'est rudimentaire, mais il y a aussi certains génies de notre histoire qui se sont penchés sur la question, et notamment Thomas Edison. Selon certains, il était obsédé par l'idée de pouvoir communiquer avec les morts. Il va même jusqu'à créer une machine, le nécrophone, qui selon lui permettait de communiquer avec les esprits. Et il aurait même conclu un pacte avec William Walter Dinwiddie, qui était son collaborateur, pour que celui d'entre eux qui mourrait le premier fasse signe aux survivants pour lui prouver qu'il y avait quelque chose après la mort. Edison est mort le premier et a priori il n'a pas fait de signe à William. Ou alors William n'a pas su interpréter le signe qu'on lui faisait. À vous de juger. Très connu également, il y a Victor Hugo qui faisait très régulièrement des séances de spiritisme. Et Victor Hugo assure avoir pu communiquer avec plusieurs personnes grâce à cette méthode, et notamment Napoléon, Racine, Molière et même Jésus. Et il y a plein d'autres personnages célèbres qui auraient communiqué avec lui comme ça, et il en a même fait un livre. Et étonnamment, toutes ces célébrités qui rentraient en contact avec lui avaient quasiment tous lu l'œuvre de Victor Hugo, et en plus l'avaient vachement apprécié. En tout cas, c'est Victor Hugo qui le dit. Et c'est quand même la classe que des personnalités aussi reconnues de leur vivant reviennent d'entre les morts juste pour délivrer un message. J'aime vachement vos bouquins. Bon, et alors évidemment dans le tas, il y a toujours quelques personnes qui en profitent pour essayer d'escroquer les gens. William Hope, par exemple, dans les années 20, proposait de vous prendre en photo et il vous garantissait qu'un des esprits de votre famille apparaîtrait sur le cliché. Et effectivement, le résultat était assez bluffant, sauf que évidemment tout est faux. William superposait simplement une photo du défunt pour le faire apparaître sur le cliché final. Et puis plus récemment, dans les années 80, il y a une société californienne qui s'appelle Evans Union, qui a eu une idée que je trouve pas bête et qui est probablement la méthode qui a le plus de chances de fonctionner. Cette société proposait d'envoyer des messages à des personnes qui étaient déjà décédées. Et pour envoyer votre message, il suffisait de l'écrire. Alors c'était 60$ pour 100 mots et 100$ pour 50 mots si vraiment c'était une urgence. Et ensuite votre message était lu par une personne de confiance qui était atteinte d'une maladie incurable et qui serait chargée de délivrer ce message une fois qu'elle-même serait décédée. La société précisait à l'époque qu'elle ne prenait pas les messages pour les animaux ni les messages d'insultes. La grande majorité des messages étaient destinés à la famille, mais le directeur affirmait que certains messages étaient adressés à des célébrités comme Marilyn Monroe, John Lennon ou même Elvis Presley. J'ai pas retrouvé de traces de cette société, donc à ma connaissance, elle n'existe plus. C'est peut-être l'occasion de faire un Kickstarter, un truc comme ça.